Salut tout le monde, ça y est, on commence le sachet de vis B, on en a fini avec le A. C'est tout ce qui te reste du A, t'inquiète pas, c'est normal, il y a toujours du rab chez Tamiya. C'est pour ça que j'ai pas compris l'économie de bout de chandelle de mettre 36 000 mini écrous comme ça, au lieu de mettre du nil stop partout, puis de laisser tomber le frein filet, mais c'est pas grave. Bonne nouvelle aussi, c'est que tu as deux biellettes à pain inversées. Tu peux donc installer deux cerveaux, sauf qu'il te manque une chose, c'est qu'il n'y a qu'un seul sauve-cerveau livré avec, et pas deux. Évidemment, pour ceux qui ne font que du crawl, ils n'ont même pas besoin de mettre le sauve-cerveau en fait. Ils mettront un cerveau avec un pignon métal assez solide, l'engin étant pas trop lourd. Et tu te passes de sauve-cerveau tout simplement. C'est ce qu'on font la plupart, surtout s'ils roulent avec les diffs bloqués tout le temps. Moi, je ne sais pas encore si je vais en mettre un ou pas. On va déjà installer le cerveau. On n'a pas besoin de brancher tout de suite au courant. On peut le faire à la fin, puisqu'on a accès de face au palonnier de cerveau. Il n'y a pas de souci. On va donc passer toute cette étape-là. Là, on te rajoute un petit descriptif parce que va y avoir de la vis plastique. Donc, on te montre les différences pour les vis plastiques par rapport aux vis métriques. Pas se faire avoir. Il nous faut deux papates pour le cerveau qui sont là. Alors, il y a des petits écrous dedans pour pas changer. Bon, c'est pas plus mal. C'est vrai que dans le temps, on n'avait pas les écrous. Mais c'est vrai que sur le bout d'un moment, le filetage peut en avoir marre. Avec les petits écrous, au moins, c'est un peu plus durable. Toujours pareil. C'est des écrous standards, pas nil stop. Donc, il faut penser à mettre le frein filet sur les vis. Là, on te dit d'utiliser du 3x12. Donc, attends, où est ma pincette? On va te ramener ça là. 3x12. 1, 2, 3 et 4. Il nous faut 2 3x15. 1 et 2. On a déjà mis 2 écrous, il nous en faut encore 2. Ça fait 4. Il nous faut 4 rondelles. Une, 2, 3, 4. Ensuite, il nous faut plein de petites rotules. Il nous en faut une qui n'a aucun filetage et 2 qui ont les filetages. Là, tu peux pas te tromper, il n'y a plus que les grosses rotules dans la boîte. Tu n'en as pas d'autres. Et 4 chapes. Bien. Cerveau. Patte numéro 1. Vis et rondelle. Échec. Allez, 3 et 4. Alors, s'il y a deux choses où je ne suis pas fan de mettre des fortunes dans ma RC, c'est cerveau et combo en général. Ça m'arrive aussi, c'est vrai, de mettre des combos Castle ou machin, capteur cher. Mais en général, j'aime bien mettre des combos de base parce que je trouve ça délirant quand le prix de l'électronique dépasse le prix de la machine.
Ça n'a plus aucune cohérence pour moi, surtout quand on voit des cerveaux de direction à 150 euros, alors que pour 15-20 euros, tu as des cerveaux standards de 15 à 20 kg, déjà suffisamment rapides. Je trouve ça fou, 150 euros pour un cerveau. On a des cerveaux à 30, 40, 30 et 50 euros qui vont jusqu'à déjà à 40, 50 kg. On a déjà des cerveaux rapides en brushless à ce prix-là aussi, avec du 0,0 quelque chose seconde. Ok. Après là, ça devrait être bien monté serré parce que tout simplement avec les gros, surtout avec un cerveau puissant évidemment, quand tu vas forcer dans la caillasse, il va commencer à bouger, donc tout ça, il faut que ça soit monté proprement. Je vais pas aller voir comme dit tout ce qui existe en option chez les fabricants annexes pour pièces pour CCR01. Je pense pas que la pièce origine va poser problème, mais si certains d'entre vous ont des problèmes de mouvement à ce niveau-là, il faut voir s'il y a des pièces annexes de disponibles. Alors, on te dit de faire une rotule avec une tige donc 4 par 65, 3 par 65, c'est celle-là. C'est pas du pas inversé. Ici, si on jamais mis chez Tamiya, enfin du moins pas pour les versions de base. Alors, l'image est en taille réelle, on va se mettre à peu près déjà à la bonne distance. Top. Je vais merder. Alors, 1, 2, 3 et 4 demi-tours. 1, 2, 3 et 4 demi-tours. Voilà. Encore un demi là. Peut-être un. Allez. Mettons-y un tour entier. On est bon. De ce côté, tu mets ta rotule non vissée. Non, ça va là. L'autre va là. Et la dernière sera sur déjà le sauve-cerveau. C'est pour ça. La deuxième tige, c'est la grande. Qui relie donc la roue droite à la roue gauche. La première, c'est celle qui relie le cerveau à la direction. Par une des deux roues. On va faire l'avant ensemble, hein. L'arrière je le ferai séparément, puisque c'est la même chose, sauf qu'on n'aura pas le cerveau, on sera relié à un point fixe. Ok. On prépare la platine supérieure, là tu peux pas te tromper. Quoique, attention. Non, tu vois les creux d'un côté, pleine de l'autre. Donc tu laisses le plein en haut. Et là, il te faut 3 par 15 avec... Ah, c'est là qu'interviennent les drôles de rondelles. Ici, et D7. D7, c'est bien les plus épaisses. Je ferai un filet partout. Et rotule.
Stop. Regarde, j'ai visé devant parce que regarde où va le trait. Tu vois, le petit pointier, il passe là. Sauf que regarde, il traverse le tout, il va jusque derrière. Man, il a fait trop vite. Il a fait de la merde. Bon, c'est bien aussi. Ça permet d'expliquer pourquoi il faut suivre le trait jusqu'au bout. Ok, rassemblons les outils. On va laisser la deuxième visseuse prête à côté parce qu'on aura bien sûr encore le train arrière à faire. Tu prends donc le train avant. Sur le train avant, on va mettre la pièce de ce sens. Et elle est fixée sur ces fixations-là. Ce qui est très marrant, c'est qu'on t'a demandé de mettre 4 écrous dedans, et regarde, le quatrième ici est planqué là-dessous, de toute façon il ne servira à rien. Là, a priori, on devra mettre le pare-choc, mais là on met ça, et là on va utiliser donc des vis 3 par 15, si je ne me trompe pas, 3 par 15, oui, mais qu'une seule, pas les 4. Le pare-choc viendra à cheval sur le tout. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Oui. Alors, 3 par 15, c'est bien celle-là. Deuxième. Ok. Là, tu peux pas mettre de frein filet. De toute façon, l'écrou ne peut pas se barrer, puisqu'il ne peut pas tourner librement. Il est emprisonné dans la cage. Ici, on va utiliser une 3 par 22. Il en faut 7 pour... Ils n'ont pas lésiné sur le truc, dis donc. 3, 4, 5, 6. T'attends de faire une connerie là derrière, c'est ça? Elle me regarde avec un gros sourire, genre non, non. Là, on se met sur la partie avant. Est-ce que moi j'ai mis... Moi je crois que j'ai mis ça dans le mauvais sens, les kikis. Ça doit être par derrière et pas sur le devant comme ça. Je pense, tu vois. On passe au-dessus. Et moi je les ai fixés en bas derrière. Mais tu as mis la bêtise ou tu fais juste parler? Mais non, je fais au fur et à mesure des étapes. Une bêtise après l'autre, tout va bien. C'est ça. Alors. Ouais, c'est mieux là. Hein. Mais c'est toi avant, tu m'as déconcentré. C'est quoi cet air suspicieux? Voilà. Sèche mieux. Hein. Ok, c'est là-dedans. De l'autre côté, frein filet. Et petite rotule. Stop. Stop. C'est une rotule. J'ai un doute. T'as fini de faire l'enduit là. Tu veux que j'arrête, c'est ça? De l'autre côté, c'est pareil, sauf qu'on prend une 3 par 15.
Il est à 3 par 22 puisqu'on n'a pas la deuxième biellette qui traverse le tout. Frein filet, rotule. Et on met la barre de liaison. La petite bavure. Et clac, là, il y a la rotule coupée. Ok. Par-dessus ça, on va coller le cerveau qui va là. Mais pas seulement, il faut mettre le pare-choc avec. Et le pare-choc, lui, il est sur encore une autre grappe. On a un pare-choc avant et un pare-choc arrière. Je pense que le petit guide avant est plus haut parce qu'il y a le cerveau. Et la question est donc, si tu mets un cerveau à l'arrière, est-ce qu'il ne faudra pas aussi acheter ce guide plus haut? Parce que ça c'est pour devant, ça va être pour derrière. Mais si quand tu mets le cerveau, il te faut un deuxième comme ça, il faut que tu rachètes une grappe complète de ça pour un petit anneau comme ça. Plus donc un deuxième sauve-cerveau, alors ça c'est couillon. Je n'aime pas ça. Et donc... alors il faut les deux. Hein? J'ai pas tout compris là. Celui-là il va là. Ok. Avec du 3 par 22 aussi. Non, j'ai la mauvaise pièce. Stop! Halte au feu! Ça, c'est que pour l'avant. Donc à l'arrière, il n'y a pas de pare-choc prévu. Donc il faut quand même t'acheter une grappe complète si tu veux protéger ton cerveau là. Donc je rééquipette depuis le début. Ok. On est en 3,22. Non, là. Si, 3,22 aussi, avec contre-écrou. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas celui-là. Pourquoi tu me surveilles? Il y a un truc louche qui se prépare, je te dis. Je sais pas pourquoi. Et là-dessous, on a l'écrou nil stop. Voilà le plan pour un débutant, c'est chaud quand même. Parce que, regardez bien, regarde là la vis, elle est indiquée ici en double, 3 par 22, elle va là-dedans. Ensuite, regarde la flèche, elle continue, elle repasse là-dedans. Et ensuite, tu rejoins seulement ici l'écrou. Prenez bien le temps de suivre vos chemins. Pour pas vous mélanger les pinceaux. Ok, la direction passe bien tranquille en dessous. Donc ça c'est un autre truc qu'il faudra voir à l'arrière avec l'angle. Comme on a un angle à 25 à l'arrière, même si tu mets une direction, tu ne pourras pas monter ça. Si, il faudra tourner les leviers je pense pour passer en angle à 15. Bon, il y a moyen de le faire c'est sûr. C'est pas un problème, ça d'une voie ou de l'autre. Je me posais juste la question pour le pare-choc ou pas. Ok, ensuite, on a le droit de mettre ça, enfin. Et le cerveau, il va avec ça aussi. Non plus. Le cerveau, il a part. Alors pourquoi j'ai pas le droit de le fixer tout de suite? Le cerveau, il a des vis 3 par 22 aussi, plus rondelle.
Il nous en faut encore 4. Il nous en faut 4 rondelles. Ou 2. 2 rondelles. Regardez bien ici l'enchevêtrement. Hein. Pareil, tu as indiqué les 2 vis en 3 par 22. Il y en a une qui va devant, une qui passe dans la rondelle, dans le cerveau et dans le support. Ici, on a encore une petite 3 par 15. Donc là, 3 par 15, sans rien. Ok. Et là, j'ai mis le cerveau à l'envers. Pourtant, c'était bien dessiné par là, Mani. Ah, c'est ça, le soir, après 12 heures de boulot. C'est pas le moment idéal pour faire des kits. Yeah. Attention maintenant, à ne pas perdre les écrous à l'arrière. Ah, damned. Les deux se sont barrés. Je trouve qu'ils auraient pu mettre au niveau du plastique, au niveau de l'ajustement, un peu plus serré. Pour que tu... Vu le nombre de petits écrous qui sont juste clipsés dans le plastique, justement juste posés dedans, pour qu'ils se barrent pas, ça serait quand même plus sympa. Hein. Ok, maintenant tu as le droit de mettre le reste. Pare-choc. 3 par 22, ça va là. Et 3 par 15 ici. On a donc bien un écrou ici, de chaque côté, dans le vide, pour que dalle. Pas besoin de toi. Ici, encore une fois, petits écrous. Ah, du coup, j'avais déjà tout sorti pour rien. Là. Où j'étais. Ok. Donc le sauve-cerveau là, c'est vrai que c'est un peu juste pour le mettre. Moi je vais y arriver, hein, t'inquiète. Et lui, il passe dans quoi? Ok, lui, il va passer entre. Il passe dans le bras de pare-choc. Ok. Alors, l'angle de braquage, pas terrible, hein, par contre. Hein. Pour un crawler, c'est pas extrême. Hein. Bon, on verra quand les roues sont dessus. On va peut-être quand même finir avec 4 directrices parce que
Peut-être qu'il braquera pas assez. Je ne sais pas. Ok, donc moi je vais refaire la même pour l'arrière. Effectivement, à l'arrière, pas de pare-choc. Tu peux mettre le cerveau en plus. Donc c'est quand même bête. Ça veut dire que la seule chose qui manque pour faire la 4 roues directrices, puisque tu as la biellette qui est livrée ici avec, c'est un sauve-cerveau. Tu es obligé de racheter un sauve-cerveau en plus, donc une grappe entière. Pas seulement la grappe, il faut acheter la grappe, accroche-toi bien. Il faut acheter le sachet de vis. Si tu pars sur les pièces de ce kit-là, après, je pense que Tamiya, tu peux avoir les sauve-cerveaux à part, complet, parce que s'il faut chaque fois acheter en 2-3 pièces, ça va devenir vite saoulant cette histoire. Donc à l'arrière, c'est la même, on met juste la platine supérieure, on met juste les biellettes, et la seule différence, c'est si tu mets pas de cerveau, c'est qu'elle est montée fixe ici. C'est tout. Et que c'est monté par au-dessus au lieu de en dessous. Donc à l'arrière, ça te permettra un angle d'attaque peut-être un poil plus gros, tout simplement. Hein. Et on aura déjà fini avec ce sachet B. Donc il va rester un paquet de choses, dis-donc, dans ton sachet B là. Puisque nous, on va utiliser ça, 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 les 4x22, même pas. Puisqu'on n'a pas de cerveau fixé. Ça, c'est si tu fixes le cerveau au cas où. C'est pour ça qu'il y en a en plus. On va utiliser les 3x15. Il en faut 6. Les écrous Nil Stop. Il en faut 2. 2 rotules. 3 rotules. Une rotule libre. 3x12. 2 fois. Donc ça doit être celui-là. Non. Ok, 2 fois 3x12. Et 3x22 une fois. Oui, pour traverser les deux. Ok. Ça, c'est pour le sauve-cerveau. Il nous faut cette plaque. Donc, déjà, là, tu vois, il nous reste tout ça du sachet B. Il y a une certaine partie que tu auras besoin si tu mets le cerveau. Donc, il y aura les 3x22 en plus. La tige. Mais voilà, ça s'arrête là. Il y a peut-être même de quoi déjà mettre le pare-choc. Mais tu vois, tu commences à avoir quand même quelques pièces en rab de ce kit. Sauf cerveau, comme dit, on verra si on le met ou pas. Ok. Donc on va laisser ça de côté. Tiens. À l'arrière, regarde, on n'a pas... Ici, on a donc ce système-là avec les 2 rotules en plus, là. Et sur le train arrière, on n'a pas ça. On les a fixés par dessous, ici. Ce qui veut dire que peut-être je me suis trompé à l'avant en les montant au-dessus. Non. Elles sont au-dessus devant. Et à l'arrière, sont dessous. Ah, parce qu'il aura peut-être un angle plus grand le train arrière. Bon, on verra ça. Donc moi, je vais assembler ça. Et ensuite, on se reverra donc pour l'étape C. Et l'étape C, bon là, c'est juste la fabrication des biellettes pour raccorder les ponts. On a les amortos, fixation des ressorts. Et ensuite, montage des amortos sur le châssis. Donc pas grand-chose en fait. Hein. Donc on va faire ça, je pense, en une seule étape. Et ensuite, on fera une étape boîte de transmission. Et puis après, on sera déjà sur le final. Hein. Le reste, ce sera juste fermer le châssis, mettre les plots de carreaux, tout ça. Bon, ça va relativement vite quand même. Hein.
Bon, bah on se revoit demain sur l'étape C. Salut les kikis.